Afin de vérifier et de valider les nouvelles exigences de la RT 2012, nous allons envoyer le modèle 3D conçu au travers du logiciel Cadsoft Envisioneer dans le logiciel Archiwizard. Pour cela, depuis le menu Fichier, choisissez la fonction Exporter, exporter le modèle 3D. Sélectionnez le format SketchUp, puis dans la liste déroulante des types de formats d'export supportés par Envisioneer, placez-le dans le dossier de votre projet, nommez-le et validez. Depuis votre explorateur Windows, double-cliquez sur le fichier que vous venez de créer ou faites un clic droit « Ouvrir avec » le plugin Envisioneer. Lorsque vous ouvrez votre projet dans Archiwizard au travers de ce plugin, la première question posée est de savoir si vous souhaitez créer une nouvelle étude dans Archiwizard ou d'en mettre à jour une existante, au cas où vous auriez déjà travaillé votre projet pour l'étude thermique et que vous l'auriez modifié entre-temps dans Envisioneer. Ici, choisissez Créer une nouvelle étude. Le logiciel Archiwizard va s'ouvrir automatiquement et vous proposer d'enregistrer l'étude sur votre ordinateur. Placez-le par défaut à côté de votre projet afin de le retrouver ultérieurement plus facilement. À noter, les points que nous allons aborder sont accessibles depuis la version Premium, mais aussi dans la version Esquisse d'Archiwizard, qui est une version gratuite et livrée par défaut avec Envisioneer. Les fonctionnalités de la version Premium seront présentées dans une autre vidéo dédiée afin de bien distinguer les différences entre la version gratuite et la version payante. La première étape d'importation est de choisir les fichiers météo. Sélectionnez par défaut les fichiers France RT 2012 dans lesquels vous retrouverez les stations météo reconnues par la réglementation thermique, en allant des zones H1A aux zones H3. Sélectionnez celle qui correspond à la situation de votre projet. La seconde étape d'importation correspond au choix d'une configuration de bâtiment, et notamment un choix très important, l'usage du bâtiment. Pour de l'individuel ou du collectif, des bibliothèques Envisioneer sont déjà pré-paramétrées dans Archiwizard. Pour d'autres usages, vous retrouverez une liste d'usages pris en compte par la réglementation thermique RT 2012. Dans le cas de notre projet, nous allons sélectionner la bibliothèque Envisioneer pour du logement individuel de type maçonné. L'intérêt de cette bibliothèque est qu'elle contient des parois déjà pré-paramétrées en détail. Il vous est bien entendu possible de créer vos propres bibliothèques de composition de parois, de les importer et de les conserver dans Archiwizard pour gagner du temps dans vos études. La troisième étape va vous permettre de sélectionner directement depuis le modèle 3D que vous avez conçu dans Envisioneer les composants qui vous intéressent et d'ajuster le cas échéant leur nature. Les différents composants sont reconnus et regroupés par matière. Les éléments disposant d'un aspect vitrage seront reconnus comme du vitrage par exemple. Il vous est ainsi possible à cette étape d'isoler ou de regrouper des objets disposant de la même matière. Comme ici, les gouttières et les descentes d'eau pluviale que vous pouvez passer dans le groupe Environnement par exemple. Ces éléments ne seront donc plus reconnus par Archiwizard comme éléments faisant partie de l'analyse de l'étude. La quatrième étape correspond au choix d'une échelle, l'échelle d'importation étant celle de votre conception dans Envisioneer à l'échelle 1, vous n'avez donc rien à spécifier de plus ici. Cliquez sur OK pour ouvrir le projet dans la fenêtre de prévisualisation 3D d'Archiwizard, à l'intérieur de laquelle vous pouvez naviguer autour du projet et vous positionner comme vous le souhaitez. Vous retrouverez au bas de l'écran un bandeau d'informations qui vous donne différentes informations sur le bâti. Parmi ces informations, vous retrouverez le pourcentage de vitrage selon chacune des expositions. Il est donc nécessaire de préciser l'orientation du bâtiment afin d'obtenir des pourcentages cohérents. Pour modifier l'orientation de votre bâtiment, positionnez-vous dans un premier temps en vue de dessus. Et dans les propriétés du bâtiment, accessibles dans la petite maison située en haut à gauche, nous allons modifier l'orientation du bâtiment directement à la souris en choisissant un angle d'orientation par rapport au nord. Une fois cette opération réalisée, vous constaterez que l'ensemble des pourcentages d'exposition ont été mis à jour en temps réel, au travers du bandeau situé en bas de votre écran.
D'autres bandeaux d'informations sont disponibles et vont vous aider à contrôler et à paramétrer en détail l'ensemble des points liés à la RT 2012 de votre projet. Dans le bandeau des définitions des besoins, vous retrouverez les besoins du projet sur 5 postes. Le besoin en chauffage, le besoin en climatisation, le besoin en éclairage, le besoin en eau chaude sanitaire et enfin le besoin en clim. À savoir, dans un premier temps, les 3 paramètres qui nous intéressent le plus sont les besoins en chauffage, le besoin en clim et le besoin en éclairage. Ces 3 éléments définissent directement le BBio au sens réglementaire. Pour affiner ces résultats, le premier paramétrage que nous allons utiliser touche directement la composition des volumes de votre bâtiment. Au travers de la fonction mode pièce, vous allez indiquer au logiciel les pièces qui sont chauffées ou non chauffées. En passant votre souris sur votre bâtiment, Archivizard identifie automatiquement les volumes fermés. Par défaut, l'ensemble des volumes sont reconnus comme chauffés, participant à la chaîne, et disposant d'un besoin en éclairage. Modifiez les différents besoins par volume au travers des propriétés de la pièce situées dans la colonne de gauche. Pour les combles, le garage et le cellier, indiquez non chauffés et sans besoin en éclairage et ne participant pas à la chaîne si nécessaire. Une fois le paramétrage de vos pièces effectué, nous allons passer aux positions des différentes parois du projet. À noter, les parois sont regroupées automatiquement en fonction des statuts des pièces que vous avez spécifiées. Cette reconnaissance automatique de type de paroi permet d'identifier les parois déperditives par exemple, pour les parois situées entre une pièce chauffée et non chauffée ou en contact avec l'extérieur. Certaines parois, comme dans cet exemple, les murs qui séparent l'habitation du garage cellier et ceux des petits combles, disposent d'une composition différente de celles qui sont directement en contact avec l'extérieur. Vous avez la possibilité de les isoler afin de leur spécifier une composition différente. Pour cela, vous devez d'abord créer un nouveau groupe de parois. Sélectionnez ensuite à la souris les parois concernées pour les ajouter à votre nouveau groupe. Ces parois se retrouveront ainsi isolées des autres murs de votre projet. Vous allez donc pouvoir leur affecter une composition différente depuis les bibliothèques de murs et d'isolants, comme par exemple de murs non isolés, en plâtre et de type alvéolaire. Pour les affecter à votre groupe de murs, glissez simplement à la souris la composition choisie et déposez-la sur vos parois. Vous pouvez constater à gauche de l'écran les nouvelles propriétés affectées. Il est bien entendu possible de personnaliser ces compositions pré-paramétrées en ajoutant par exemple un isolant depuis votre catalogue. Sélectionnez-le tout simplement et glissez-le dans le schéma de la composition de votre paroi situé à gauche de votre écran. Indiquez ensuite l'épaisseur de l'isolant. Notez aussi l'incidence immédiate sur les différents indicateurs présents au bas de l'écran. Pour le groupe suivant, le logiciel reconnaît les cloisons intérieures avec des compositions par défaut qu'il n'est pas forcément nécessaire de modifier lorsqu'il s'agit de cloisons de type plaque au style, par exemple. Les murs extérieurs sont quant à eux déjà correctement reconnus, et il n'y a donc pas non plus de précision supplémentaire à apporter. Les planchers bas au sol sont reconnus ici comme entrevous PSE, et la dalle intermédiaire est bien reconnue en type plancher ourdi béton. Pour les planchers hauts, nous constatons qu'une partie de la dalle intermédiaire a été dissociée. Comme pour les murs de redressement des combles, vous avez la possibilité de les isoler dans un nouveau groupe afin de les distinguer des plafonds sous comble.
Une fois les éléments sélectionnés et ajoutés au nouveau groupe, vous avez la possibilité d'affecter et de récupérer la même composition de dalles que celle utilisée dans le plancher d'étage. Comme pour le mur de redressement, ajoutez depuis la bibliothèque de matériaux un isolant supplémentaire sur votre dalle. À noter, si vous ne connaissez pas le nom de l'isolant, vous pouvez indiquer un isolant par défaut. Dans le cas contraire, vous avez la possibilité de piocher directement dans les bibliothèques complémentaires de fournisseurs. Vous y retrouverez l'ensemble des fournisseurs et des isolants qui ont reçu l'agrément du CSTB dans le cadre de la RT 2012. Vous pouvez, comme dans ce cas, modifier dynamiquement l'épaisseur d'un isolant, comme 30 cm par exemple. Nous retrouvons également les toitures déperditives avec leurs isolants ainsi que les toitures non chauffées et le toit terrasse du garage. Autre point important à vérifier et à traiter, les baies. Pour les sélectionner, il vous suffit d'utiliser le mode de sélection Objet et en double-cliquant sur l'une d'entre elles, vous retrouverez à droite de l'écran le configurateur de baies. Par défaut, l'ensemble des menuiseries sont placées dans un seul et même groupe. Vous avez cependant la possibilité de créer de nouveaux groupes, comme un groupe de portes, isolé, un groupe pour les portes intérieures et un groupe pour les Velux. Pour affecter des ouvertures dans vos nouveaux groupes, sélectionnez le groupe à gauche de votre écran puis cliquez tout simplement sur les menuiseries correspondantes pour les attribuer. Pour les portes intérieures, vous disposez pour faciliter leur sélection d'un mode de coupe 3D dynamique. N'hésitez pas à utiliser la souris à l'extérieur du projet pour effectuer des rotations. Lorsque les menuiseries sont regroupées, nous allons pouvoir appliquer la même composition à l'ensemble des menuiseries contenues dans un même groupe, en choisissant des compositions depuis la bibliothèque. Pour les Velux, vous pouvez aussi sélectionner une composition depuis l'arborescence de la bibliothèque et la glisser tout simplement sur l'une des fenêtres de toit de votre projet. À noter, le logiciel vous propose automatiquement de l'appliquer sur l'ensemble du groupe auquel elle appartient. Parmi les compositions d'isolants modifiables liées aux menuiseries, vous allez retrouver 4 éléments qui vont définir les caractéristiques physiques de chacune de vos ouvertures.
Nous pouvons modifier ainsi l'un de ces composants en le sélectionnant depuis la bibliothèque d'isolant, avec un simple vitrage par exemple, et le glisser sur l'une des menuiseries. L'incidence est immédiate sur les indicateurs situés au bas de l'écran. Le besoin en chauffage a ici quasiment doublé. En passant sur le bandeau des exigences RT 2012, nous retrouvons 3 exigences complémentaires au Bebio qui doivent être inférieures au Bebio Max. À savoir le ratio de surface de baie qui doit être supérieur à 1/6 de la surface habitable, mais aussi 2 valeurs limites en termes de pont thermique. La moyenne de l'ensemble des ponts thermiques du projet qui doit être inférieure à 0,28 et le pont thermique maximum en façade qui doit être supérieur à 0,6. Nous constatons ici que la valeur ne passe pas et elle est indiquée en rouge. Dans le cas de projets maçonnés, isolés par l'intérieur, il va falloir utiliser pour corriger cette valeur des rupteurs de pont thermique. Pour ce faire, nous allons passer dans la partie bâti et pont thermique. En sélectionnant ce groupe, vous visualiserez instantanément les différents ponts thermiques que le logiciel a automatiquement positionnés et déterminés en 3D. Il est également possible de les filtrer par sous-groupe, afin d'indiquer une valeur forcée correspondant à la valeur du pont thermique référencée par les avis techniques des fabricants. Faites donc ainsi pour les différentes dalles composant votre projet, et vous constaterez l'incidence instantanée sur les valeurs maximum des ponts thermiques en façade. Une fois l'ensemble de ces caractéristiques thermiques renseignées, vous disposez d'un autre bandeau au bas de l'écran, celui de l'estimation du Bebio afin de procéder à un calcul de la version esquisse. Pour rappel, le calcul final et l'exploitation du Bebio est accessible depuis la version Premium d'Archiwizard. Pour lancer le calcul d'estimation, cliquez sur le bouton de calcul situé en bas à gauche du logiciel. Le calcul vous indique la valeur de Bebio Max qui est de 67,1 dans cet exemple, et une estimation du Bebio située quant à elle entre -10 et -20%. La marge de sécurité étant assez importante, le projet peut être transmis au bureau d'études thermiques qui va pouvoir procéder, dans la version Premium, à l'édition de l'attestation RT 2012. Dans cette version gratuite d'Archiwizard, vous allez aussi pouvoir utiliser différents outils, comme un outil d'imagerie solaire pour aller rechercher par exemple la meilleure position pour des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques. Une carte d'éclairage est également accessible, vous permettant d'observer la répartition de l'éclairage dans chacune des pièces de votre projet. Des informations précises sont données et visualisables sur le déplacement de votre souris. Vous obtiendrez ainsi des valeurs en lux précises pour une date et une heure donnée. Toutes ces informations sont automatiquement classées dans des tableaux de synthèse. Ce tableau est consultable dans la version gratuite d'Archiwizard, mais les rapports détaillés de ces résultats sont imprimables uniquement depuis la version Premium.